tey jii solo daje bi moo doon dafa am liggéey bu am solo boo xam ne bii suñu réew daf koo def muy benn projet boo xam ne bii li ko tax a jóg mooy ñu xam saytu fan la mënd mën a am ci Sénégal liggéey boobu nag dañ cee ànd ak Fonds vert climat financé ko awale ko ci agence française de développement AFD mu nekk saytu boo xam ne bii dañ ko def ci Sénégal yëpp pour seet yi nga xam ne dafa kawe yoonu ndox yi ak su fekkee ne am na taw boo xam ne bii fukki at yu nekk lay ñëw wala fanweeri at yu nekk lay ñëw wala juróom fukki at yu nekk lay ñëw wala téeméeri at yu nekk lay ñëw nan la ndox mi def ak dëkkuwaay yi léegi biñ ko defee ci Sénégal yëpp ñu jàppale ci léegi juróom-ñaari pàcc ci Sénégal yoo xam ne yi gis nañ ne foofu la gën a am risque pour mu am inondation yu mag yooyu ci juróom-ñaar yooyu zone Diourbel ak Touba bokk ci zone Dakar aussi bokk ci zone Kolda bokk ci zone Ndar bokk ci pour Diourbel ak Touba juróom benn weer ci ginnaaw liggéey bii ñu def yóbbu nañ ko fa ba bokk kook ñëpp tey jii mu doon liggéey bi ñuy def ci li ñuy wax zone bi nekk ci diggante Dakar dem ba Tivaouane dem ba Joal mu nekk à peu près 3200 kilomètres carrés yoo xam ne yii xam nañu fi ci kawe xam nañu fi ci suufee xam nañu su tawee taw bi fan lay jóge di dem fële léegi suñ ko defee nag dañoo am beneen liggéey boo xam ne bi dañ ko def maanaam suñ ne taw bi nii la toll ci intensité nii la toll wala taw bi nii la toll lan lay joxe ñu seet taw boo xam ne bii xëj na mën nañoo yaakaar ne fukki at yu nekk lañ koy am wala téeméeri at yu nekk lañ koy am ñu seet yan zone ñooy inondé loolu wane nañ ko tey jii ci photo yi ñëpp xam ko li tax nag ñu jël autorité administrative yi gouverneurs yi préfet sous préfet nekk fi maire yi nekk fi service état yëpp nekk fi pour que ëllëg kenn du wax ne xaw ma woon ne jumtukaay bu mel nii am na Sénégal pour soo bëggee def lotissement wala nga bëgg jënd kër wala nga def leneen nga dem seeti ko tax na nag danañu jël léegi liggéey boobu yëpp def ko ci xarala yu bees yi maanaam benn géoportail boo xam ne bii képp koo xam ne kii bëgg ngaa jënd kër wala da bëgg nga dem ci lotissement wala maire bu bëgg a def lotissement da nga ko xool ne su amee taw boo xam ne bii fanweeri at yu nekk lay ñëw nan lay demee yan mooy inondé wala déet liggéey bi nag projet bu mag la bu ministère bi def boo xam ne bii fukki milliards la liggéey bi yëpp parce que am na ci benn radar boo xam ne bi dañ ko def Diamniadio radar boobu mois de juin bi normalement juin 2024 dana yegg si liggéey bi dana pare def cee bokk waaye li nga xam ne nag mooy xayma bii ñu def ci cartographie bi ñu koy wax cartographie moom ci 10 milliards yooyu ñeenti milliards la ci jël te niñ ko waxee guléet liggéey bi ñu koy def ci réewu Afrique Sénégal mooy réew bi nga xam ne moom moo ko njëkk a def te loolu li nga xam ne président Macky Sall bëgg na ko ñu bañ a nekk rek di xeex inondation waaye prévoir inondation ki teeru ko loolu tax ñu def liggéey bi jërëjëf. Bonjour, je suis Gonel Chevalet, je travaille pour la société BRLI et je suis spécialiste des inondations, des barrages et des digues. Je travaille dans ce domaine-là depuis à peu près 25 ans. Et je suis chef de mission du projet PEGIS, de la composante 1, pour laquelle on définit les zones inondables à l'échelle nationale et dans 7 zones pilotes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est ressorti de votre étude au niveau national? Alors, ce qui est ressorti au niveau national, c'est qu'on a pu créer un outil très intéressant donc, qui couvre tout le territoire sénégalais, qui nous permet d'avoir une première idée de l'inondabilité ou pas d'un secteur. Ça, c'est un premier résultat très important. Et au niveau national, ça nous a permis aussi de définir les zones les plus vulnérables du pays, sur lesquelles on a notamment fait des études plus détaillées dans le cadre des zones pilotes, mais aussi qui pourront être traitées dans le cadre de projets qui se feront sûrement un peu plus tard, quand les financements pourront être recueillis. Vous pouvez revenir sur ces zones? Sur les 7 zones? Oui. Alors il y a la zone qu'on a montrée aujourd'hui, qui est la zone la plus dense et la plus grande, qui est la zone du triangle Dakar-Tivaouane-Joal, qui comprend aussi d'autres communes, Thiès, Mbour, toutes les communes qui sont situées dans ce secteur-là. On a Kaolack-Kaffrine, on a aussi traité Tambacounda, Kolda, Kédougou, Matam,
Et la première zone qui avait été traitée et qui a fait l'objet d'une présentation à Touba, c'est la zone Touba d'Urbel aussi. Selon vous, quelle est la solution aujourd'hui pour lutter contre les inondations, pour réduire les inondations? Parce qu'on ne peut pas. Alors la première solution, Oui. elle est simple, c'est de ne plus construire dans les zones inondables. Les nouvelles constructions doivent vraiment éviter les zones inondables. Aujourd'hui, on sait à peu près partout sur le pays où sont les principales problématiques d'inondation. Donc il faut vraiment, première solution, ne plus construire dans les zones inondables. Après, c'est plus difficile parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que suivant les secteurs, si c'est un milieu urbain très dense, si c'est un débordement d'un grand cours d'eau sur le fleuve Sénégal par exemple, c'est des choses très complexes et très locales. Donc c'est des choses qu'on étudie finement au cas par cas. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça simple et générale. Mais en tout cas, la seule réponse simple et générale que je puisse vous donner, et qu'un conseil très important, c'est de ne plus construire en zone inondable. Comme on est à Dakar, où est-ce qu'il ne faut pas habiter à Dakar? Alors on a vu qu'il y a notamment le lac Rose, il y a des secteurs qui sont identifiés comme inondables, donc il faut les garder en tête. Et déjà, il y a des secteurs, on sait qu'il faut éviter ces secteurs-là. Après, alors c'est tellement grand le secteur que je n'ai pas tous les secteurs en tête, hein. Oui. Mais en tout cas, dans Dakar même, c'est beaucoup un problème de ruissellement pluvial et de drainage des eaux pluviales. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se gérer, moyennant des travaux conséquents, mais qui peuvent se gérer. Après, il y a des secteurs comme Sendou, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, Rufisque aussi, sur le littoral, qui sont assez vulnérables. Mais il y en a d'autres aussi, hein, donc il faut pas, c'est pas une liste exhaustive, loin de là.